Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment j'ai fait cet oiseau. Alors, je vais complètement changer les couleurs, je vais le faire tout blanc et rose clair. Je vais utiliser du rouge pour ses pattes, du vert pour une partie de son corps, et puis des élastiques orange pour ses yeux encore, et pardon, jaune pour son bec. Alors, on va avoir besoin de venir faire les plumes qui sont sur le bas de son corps. Ensuite, on va faire le bas de son aile qu'on viendra mettre sur l'aile. Et enfin, les ailes, on viendra les accrocher sur le corps à la fin. Donc on va commencer par toutes ces petites plumes ici. On va utiliser le métier à tisser avec les trous vers le haut. La flèche rouge indique le haut et vous avez un triangle avec la pointe en bas. Donc pour mes premières plumes, donc ce sont celles qui sont le plus haut au niveau du corps, celles-ci. Je vais utiliser à chaque fois 2 élastiques rose clair. Donc j'emmène 2 élastiques du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche et je descends comme ça 4 fois. 1, 2, 3 et 4. Je vais mettre un élastique capuchon, donc je passe mon crochet dans un élastique et je viens faire 2 tours. 1 et 2. On a 3 cercles sur le crochet, ces 3 cercles, on les met sur le 5e plot de gauche. On va refaire exactement la même plume, juste au-dessus. Donc 4 fois 2 élastiques, 1, 2, 3, 4 et un élastique capuchon. Donc je prends un élastique, je passe le crochet dedans et je fais 2 tours. 1 et 2. On a 3 cercles et on les met tout en haut de notre grande plume. On va venir au milieu. La plume du milieu, c'est celle qui se met juste en dessous, donc celle-ci. Celle-ci, je vais la faire en blanc. Donc 2 élastiques à chaque fois et on descend 3 fois 2 élastiques. 1, 2 et 3. Et tout en haut, on prend un élastique, on passe le crochet dedans et on vient faire 2 tours. 1 et 2. On a 3 cercles sur le crochet, ces 3 cercles, on les met sur le 4e plot du milieu si vous avez commencé comme moi. Ensuite, on refait exactement la même pièce au-dessus, donc 3 fois 2 élastiques. 1, 2, 3 et tout en haut, un élastique, je passe mon crochet dedans et je viens faire 2 tours. 1 et 2. On a bien 3 cercles que l'on met tout en haut de notre plume blanche. Ensuite, on va venir faire la plume qui est tout en bas à gauche et celle qui est tout en bas à droite. Voilà, ici. Donc je vais les refaire en rose. Je fais blanc et rose pour bien différencier les plumes en fait. Et là, on va descendre simplement 2 fois 2 élastiques roses. 1, 2. Je prends un élastique et je fais un élastique capuchon. 1, 2 tours. On a 3 cercles et on les met en haut de notre plume rose. Hop. On va venir refaire exactement la même plume juste au-dessus. 2 fois 2 élastiques. Et tout en haut, un élastique, je passe le crochet dedans et je fais 2 tours. 1 et 2. J'ai à nouveau 3 cercles que je viens mettre tout en haut. Voilà. Donc là, on a nos 6 plumes. On va maintenant venir faire le bas de l'aile. C'est le petit bout arrondi ici. Donc le bas de l'aile, moi je vais le faire blanc. Toujours pour différencier les plumes. Et le bas de l'aile, je vais descendre. Je me mets juste en haut à droite. Je vais descendre. Pardon, on va commencer par du noir. Je n'ai pas sorti les élastiques. Voilà, ils sont là. Donc je prends 2 élastiques noirs. Et ensuite je descends
2 fois 2 élastiques blancs. 1 et 2. Je vais prendre un élastique capuchon, je passe mon crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 cercles. Ces 4 cercles, on les met tout en haut de notre petite pièce. On les met tous en même temps, sinon ça ne fonctionne pas. Et je vais me mettre au milieu pour refaire exactement la même pièce pour l'autre aile. Donc moi j'ai mis 2 élastiques noirs parce qu'il y a des... On m'a demandé de faire un pigeon en fait avec des barres sur les ailes. Donc ça fera les barres, les élastiques noirs. Et ensuite 2 fois 2 élastiques blancs. 1 et 2. Mais vous mettez vraiment les couleurs qui vous plaisent pour cet oiseau en plein vol. Je prends un élastique capuchon, je passe mon crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles que je mets tout en haut de cette partie de mon aile. Voilà, on va pouvoir retourner le métier à tisser. On va passer à chaque fois sous les élastiques capuchons et on attrapera les 2 derniers élastiques. Ça va être la même chose pour toutes les pièces. Donc, peu importe par laquelle vous commencez, vous passez bien sous l'élastique capuchon et vous attrapez les 2 derniers élastiques et vous les remontez sur le plot du dessus. Ici pareil, hop, on va faire ça pour toutes nos pièces. Quand j'arrive à la fin d'une pièce, je prends une autre, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Et je fais ça à chaque fois, j'attrape dans tous les plots les 2 élastiques et je les remonte juste au-dessus. On a 8 pièces à faire, c'est à chaque fois la même chose. On passe bien dans tous les plots et on les remonte sur le plot du dessus. À chaque fois 2 élastiques. On n'oublie pas d'élastique. Voilà. Alors on va enlever. Donc je prends un crochet dont je ne vais pas me servir. Je vais commencer par enlever les pièces les plus grandes que j'ai faites en rose. Donc je passe dans le dernier plot de mes grandes pièces roses et j'enlève tous les élastiques et là je peux enlever ma pièce. Deuxième pièce. Ensuite, je vais attraper les pièces que j'ai faites en blanc. Donc à chaque fois, on passe dans le dernier plot et on enlève. Ensuite, j'attrape les pièces roses, les petites pièces roses que j'ai faites. Donc ça, c'est pour le bas du corps de notre oiseau. Donc on voit bien qu'il y en a, que c'est du plus grand au plus petit. Une pièce moyenne, enfin 2 pièces moyennes, 2 petites et 2 grandes. Donc on les met de côté et on prend maintenant le bas de nos ailes, on va les utiliser plus vite, donc on les enlève en dernier, on passe à nouveau sous les élastiques du dernier plot et on peut retirer. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retourner le métier à tisser. On a toujours le triangle avec la pointe en bas et la flèche rouge qui indique le haut. On va commencer par faire les ailes. Donc, je vais utiliser du rose pour la première partie de l'aile. À chaque fois, je vais utiliser 2 élastiques. On va faire la colonne de gauche. J'utilise 2 élastiques roses du premier plot au deuxième plot. Du deuxième au troisième. Du troisième au quatrième. Pour ceux qui veulent faire la ligne noire comme moi sur les ailes, ici on va mettre donc 2
élastiques noirs du quatrième plot au cinquième plot de gauche. Du cinquième au sixième, je reviens en rose. Et c'est ça. Et là, pour le deuxième trait noir, on remet 2 élastiques noirs. Donc du sixième au septième plot. Du quatrième au cinquième et du sixième au septième. Et ensuite, on va pouvoir finir toute notre colonne en rose. 2. Tout en haut de ma colonne, je prends un élastique rose, je passe mon crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles et je viens les mettre tout en haut de la colonne de gauche. Donc pour les traits noirs, j'ai bien 2 élastiques noirs du quatrième plot au cinquième plot et du sixième plot au septième plot. Je vais faire maintenant la colonne du milieu. Celle-ci, je vais la faire en blanc. Donc toujours à chaque fois 2 élastiques. 2 élastiques blancs du premier plot au deuxième plot du milieu. Du deuxième, du deuxième au troisième, du troisième au quatrième, et pour les lignes noires, du quatrième plot au cinquième plot, 2 élastiques noirs. Ensuite, je remets 2 élastiques blancs, et à nouveau 2 élastiques noirs du sixième au septième plot. Et ensuite, on continue en noir. En blanc, pardon, une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Arrivé tout en haut, je prends un élastique blanc, je passe mon crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles et je les mets tout en haut de ma colonne sur le troisième plot en partant du haut au milieu. Donc pour la ligne noire, on a 2 élastiques noirs du quatrième au cinquième plot et 2 élastiques noirs du sixième au septième plot. Ok. Colonne de droite, je vais reprendre du rose. J'emmène 2 élastiques roses du premier au deuxième plot, du deuxième au troisième, du troisième au quatrième. Du quatrième au cinquième, je prends 2 élastiques noirs, toujours pour ces fameuses lignes noires sur les ailes. Ensuite, je remets 2 élastiques roses, puis 2 élastiques noirs. Et enfin, je finis mon aile avec 2 élastiques roses. Donc, pareil, du quatrième au cinquième plot, élastique noir, et du cinquième au sixième, élastique noir. Voilà, tout en haut, je prends un élastique de la couleur de ma plume, donc moi c'est rose, je passe mon crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles sur mon crochet. Ces 4 cercles, je les amène tout en haut à droite. On va pouvoir baisser un petit peu les élastiques sur les plots. Voilà. Je vais prendre des élastiques, on va prendre des élastiques de maintien. Donc je vais prendre à chaque fois un élastique que je double. Ça va être à chaque fois la même chose. Et je vais en emmener un du deuxième plot de gauche au deuxième plot de droite et la partie inférieure sous le deuxième plot du milieu. À nouveau, un élastique doublé du troisième plot de gauche au troisième plot de droite et la partie inférieure sous le troisième plot du milieu. Un élastique encore, du quatrième plot de gauche
au quatrième plot de droite. Pardon, on va le prendre noir celui-ci. Pour la ligne noire, hein, sinon vous vous embêtez pas. Donc un élastique doublé, toujours par contre, du quatrième plot de gauche au quatrième plot de droite et la partie inférieure sous le quatrième plot du centre. Je reprends un élastique blanc, je le double et j'emmène du cinquième plot de gauche au cinquième plot de droite. La partie inférieure sous le cinquième plot du centre. Un élastique que je double et j'emmène du sixième plot de gauche et ça sera un noir aussi pour moi celui-ci. Donc je le double, j'emmène du sixième plot de gauche au sixième plot de droite et la partie inférieure sous le sixième plot du milieu. Ensuite, on va prendre à nouveau un élastique, on le double. Cette fois-ci, on va l'emmener du septième plot de gauche au septième plot du milieu. Ah, encore vivant celui-là. Du septième plot de gauche au septième plot du milieu. Comme ceci. Et on va refaire la même chose juste au-dessus. Un élastique, on le double et on l'emmène du huitième plot de gauche au huitième plot du milieu. Encore un élastique doublé, du neuvième plot de gauche au neuvième plot du milieu. Donc une fois qu'on a mis tous les élastiques de maintien, on va pouvoir attraper la pièce qu'on avait fait. Donc pour moi qui est bicolore, les deux dernières qu'on a placées de côté. Donc quand j'attrape cette pièce sur mon crochet, j'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Ces 4 petits cercles, je vais venir les mettre, alors attendez que je vérifie bien, je vais venir les mettre sur le sixième plot de droite. 1, 2, 3, 4, 5, sixième plot de droite. Je place mes 4 petits cercles dessus. Je vais maintenant venir tirer ce petit bout. Je vais venir attraper l'élastique qui est tout en bout. Il est là. Donc c'est l'élastique où on a fait 3 tours. Donc il y a 4 petits cercles maintenant sur mon crochet. Et ces 4 petits cercles, je viens les placer sur le deuxième plot à droite. Et je ne passe pas sur les 3 plots qui sont entre le deuxième et le sixième plot. Voilà, ils sont bien mis sur le côté. On va pouvoir retourner le métier à tisser. Je passe, on va commencer par la colonne de gauche, je passe bien sous l'élastique capuchon. J'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le troisième plot. Troisième plot, attention, on passe sous tous les élastiques, on passe bien en dessous, on attrape uniquement les 2 derniers élastiques et on les remonte vers le quatrième plot. Quatrième plot, à nouveau, on passe sous les élastiques triangles, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Au-dessus, pareil, on évite l'élastique triangle et on remonte les 2 derniers élastiques. Troisième plot en partant du haut, je passe à nouveau sous l'élastique triangle, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Avant-dernier plot de gauche, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le dernier plot. On va pouvoir passer en bas au milieu. Premier plot utilisé du milieu, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Deuxième plot, pas de difficulté, on remonte les 2 élastiques. Troisième plot, on passe bien sous l'élastique de maintien. On n'attrape pas ces élastiques, on vient attraper les 2 derniers et on les remonte. Quatrième plot, pareil, on attrape les 2 derniers élastiques uniquement et on remonte. Cinquième plot, pareil, uniquement les 2 derniers élastiques que l'on remonte.
Et ensuite, on va pouvoir continuer notre colonne en remontant à chaque fois les 2 élastiques sans difficulté pour le centre. Le tout, c'est de ne pas oublier de plot ni d'élastique sur les plots. Une fois qu'on a fini la colonne du centre, on va pouvoir redescendre. Premier plot tout en bas à droite. On passe bien sous l'élastique capuchon. On attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Et je remonte ainsi jusqu'à ce que je vois l'élastique de maintien. Je suis sur le 5e plot de droite, je passe bien sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Et je vais faire ça pour toute ma colonne. À chaque fois, je passe sous les élastiques de maintien et j'attrape uniquement les 2 derniers élastiques qui sont sur le plot. Et on remonte toute notre colonne comme ça. Voilà. Une fois que j'ai fini ma colonne, je vais pouvoir prendre mon crochet. Je vais passer dans le dernier plot de droite. J'enlève les élastiques. Dans le dernier plot du milieu, sous tous les élastiques, je les enlève. Et dans le dernier plot de gauche, sous tous les élastiques, et j'enlève. Et là, je vais pouvoir retirer mon aile. Voilà. J'ai ma première aile. On va pouvoir faire la deuxième, donc on retourne le métier à tisser et on va refaire exactement la même chose. Donc je vais le refaire avec vous. Colonne de gauche, je vais la faire rose. Du premier au deuxième plot. Du deuxième au troisième, 2 élastiques. Et du troisième au quatrième, 2 élastiques. Pour ceux qui veulent faire un trait noir sur l'aile, 2 élastiques noirs du quatrième au cinquième plot. À la suite, 2 élastiques roses. Puis, pour le deuxième trait sur l'aile, 2 élastiques noirs du 6e au 7e plot. Et ensuite, je continue toute ma colonne avec ma couleur pour cette plume. Donc, je prends moi du rose. Et je viens finir la colonne. Tout en haut, je prends un élastique, je passe mon crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles sur mon crochet que je viens placer tout en haut du dernier plot de gauche. La deuxième plume, donc la colonne du milieu, je vais la faire moi en blanc. Donc 2 élastiques toujours pour tout l'oiseau, du premier au deuxième plot, du deuxième au troisième et du troisième au quatrième. Pour le trait noir sur l'aile, du quatrième au cinquième plot, je suis en noir. Ensuite, je reprends 2 élastiques blancs et à nouveau 2 élastiques noirs pour les traits. Donc du 6e au 7e plot. Et ensuite, je descends 4 fois en noir, en blanc, pardon. 1, 2, 3, et 4. Donc on arrive sur le 3e plot en partant du haut milieu. Sur ce 3e plot, je prends un élastique, je passe mon crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles sur mon crochet
et je les mets tout en haut de la colonne du milieu. Colonne de droite maintenant, je repars moi en rose. Donc à chaque fois 2 élastiques, du premier au deuxième plot, du deuxième au troisième et du troisième au quatrième. Du quatrième au cinquième, j'utilise 2 élastiques noirs, toujours pour mes traits sur les ailes. Puis 2 élastiques roses et à nouveau 2 élastiques noirs pour les traits. Et je finis avec la couleur de mon aile, 2 élastiques roses. On est donc sur le 8e plot, on finit l'aile à droite. Je passe le crochet dans un élastique de la couleur de mon aile et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles sur le crochet. Ces 4 cercles, je les mets tout en haut de ma colonne de droite sur le 8e plot à droite. Voilà. On va venir mettre notre petit rajout. Donc, on vient prendre le rajout de l'aile. On a 4 petits cercles sur notre crochet. Ces 4 petits cercles, on vient les placer sur le 6e plot de droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6e plot de droite. On va venir tourner notre bout et on va chercher l'extrémité qui est en fait notre élastique capuchon où on avait fait 3 tours. On va venir passer notre crochet dans cet élastique qui n'a pas du tout la même forme. Quand vous passez votre crochet dedans, vous avez 4 petits cercles sur votre crochet. C'est vraiment l'extrémité de cette pièce. Et cette extrémité, on va venir la placer sur le 2e plot de droite. Voilà. On vérifie bien qu'on peut tirer cette pièce, qu'elle n'est pas prise dans les 3 plots qui séparent les 2 plots. Et on va pouvoir mettre les élastiques de maintien. Donc, à chaque fois, ce sont des élastiques doublés. Premier élastique, je le double, donc je fais un 8. Et je l'emmène du 2e plot de gauche au 2e plot de droite. Et la partie inférieure, je la descends sous le 2e plot du centre. Un autre élastique blanc, du 3e plot de gauche au 3e plot de droite. Et la partie inférieure, sous le 3e plot du centre. Ensuite, je suis en noir. Je le double. Du 4e plot de gauche au 4e plot de droite. Et la partie inférieure sous le 4e plot du centre. Je repars en blanc. Je double un élastique que j'emmène du 5e plot de gauche au 5e plot de droite et la partie inférieure sous le 5e plot du centre. À nouveau un élastique noir, doublé, du 6e plot de gauche au 6e plot de droite et la partie inférieure sous le 6e plot du centre. Un élastique, on le double et on l'emmène du 7e plot de gauche au 7e plot du milieu. Un élastique doublé, du 8e plot de gauche au 8e plot du milieu. Et un élastique doublé du 9e plot de gauche au 9e plot du milieu. Voilà, donc à nouveau, on a bien 5 élastiques triangles avec la pointe vers nous doublée et 3 élastiques classiques doublés mais qui relient juste la colonne de gauche à la colonne de droite. On a fini notre deuxième aile, on va pouvoir retourner le métier à tisser. On commence en bas à gauche, premier plot de gauche, je passe sous les élastiques de maintien, de capuchon, pardon. J'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le 2e plot. Deuxième plot, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le 3e plot.
Troisième plot, je passe bien sous tous les élastiques. J'attrape uniquement les deux derniers qui sont roses pour moi et je les remonte. Quatrième plot, on passe sous l'élastique triangle, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Cinquième plot, à nouveau je passe sous l'élastique triangle et je remonte. Sixième, sous l'élastique triangle et je remonte. Avant-dernier plot, on passe bien sous tous les élastiques, on n'attrape que les deux derniers élastiques et on les remonte vers le dernier plot. Au milieu, premier plot du milieu, je redescends, je passe sous l'élastique de maintien, de capuchon, pardon, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte et celui-là casse. C'est pas grave, on l'enlève, on le remet rapidement. Voilà. Et on remonte sur le deuxième plot. Du deuxième au troisième, pas de difficulté. Troisième plot, on passe bien sous l'élastique de maintien. On n'attrape pas ces élastiques, on vient attraper uniquement les deux derniers élastiques. Quatrième plot, exactement pareil, on n'attrape pas l'élastique de maintien et on vient attraper les deux derniers élastiques qu'on remonte sur le cinquième plot. Cinquième plot, on passe sous l'élastique, on attrape les deux derniers et on les remonte vers le septième plot. Et après, on peut finir la colonne du milieu sans aucune difficulté. On attrape à chaque fois les deux derniers élastiques, les seuls qui sont sur le plot, et on les remonte sur le plot du dessus. On n'oublie pas de plot et on en prend bien deux. Arrivé tout en haut, on peut repartir sur le premier plot tout à droite. On passe sous l'élastique capuchon, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Deuxième plot, pareil. On fait ça jusqu'à ce qu'on arrive à l'intersection avec l'élastique de maintien. Voilà, j'y suis. Cinquième plot de droite. Je passe bien sous l'élastique de maintien. J'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte au-dessus. Au-dessus, pareil, on laisse les élastiques de maintien à cette place. On attrape uniquement les deux derniers élastiques et on les remonte. Encore pareil pour celui-ci. Et après, pareil, mais sous la forme de triangle, on attrape bien à chaque fois uniquement les deux derniers élastiques en passant sous les élastiques triangles. Et on remonte comme ça toute notre colonne. On laisse bien en place les élastiques de maintien, c'est la seule difficulté. Voilà. Une fois que c'est fini, on va pouvoir enlever notre aile. Donc je passe dans le dernier plot de droite sous tous les élastiques et je retire. Dernier plot du milieu sous tous les élastiques et je retire. Et dernier plot de gauche sous tous les élastiques et je retire. Et là, on peut retirer la deuxième aile. Voilà, on pourra la repositionner un petit peu après, mais voilà, ça donne ça. Donc, on a toutes nos plumes. On va pouvoir commencer, il me semble, oui, on va pouvoir commencer notre oiseau. On retourne le métier à tisser. On se retrouve à nouveau avec un triangle en bas avec la pointe vers nous. La flèche rouge indique le haut et les trous vont vers le haut. On va commencer par par la tête de notre oiseau. Donc je vais le faire blanc, cet oiseau. À chaque fois, ça sera deux élastiques. Donc, deux élastiques du premier plot du milieu au premier plot de gauche. Du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche. Et du deuxième plot de gauche au troisième plot du milieu. On va refaire exactement le même chemin à droite. Deux élastiques du premier plot du milieu au premier plot de droite. Du premier plot de droite au deuxième plot de droite.
et du deuxième plot de droite au troisième plot du milieu. On va venir combler sa tête au milieu avec 2 élastiques toujours, du premier au deuxième plot et du deuxième au troisième. Ensuite, on va repartir avec la couleur de la tête, donc du troisième plot du milieu au troisième plot de gauche. Et du troisième plot de gauche au quatrième plot de gauche. On va refaire exactement la même chose à droite, du troisième plot du milieu au troisième plot de droite et du troisième au quatrième plot à droite. Ensuite, du troisième au quatrième plot du milieu, 2 élastiques blancs. On va partir avec du vert maintenant. Donc je vais descendre à gauche 2 fois 2 élastiques verts. 1 et 2. On est donc sur le 6e plot de gauche. Au milieu, je vais à nouveau descendre 2 élastiques verts. 1 et 2. On est aussi sur le 6e plot du milieu. Et à droite, pareil, 2 élastiques verts, 2 fois. 1 et 2. Je vais repartir en blanc après. Et je vais repartir 5 fois en blanc. À gauche. 1, 2 élastiques, hein, toujours. 2, 3, 4 et 5. Au milieu, pareil, on va refaire la même chose. 1, 2, 3, 4 et 5. Et à droite, exactement la même chose. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, à droite, je vais finir la colonne de droite avec 2 fois 2 élastiques roses. 1. Non, je vais les faire blancs, pardon. Désolée, pour que ça fasse bien. Donc, finalement, je finis ma colonne de droite en blanc. Ensuite, au milieu, là, je finis en rose. C'est pour différencier le bas des plumes. Je suis en fait en train de faire cette partie-là. Le bas, ici, le bas des plumes. Et à gauche, donc, je finis en blanc. Voilà. Alors, on va prendre un élastique blanc, on passe le crochet dedans et on fait 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 cercles. Ces 4 cercles, on vient les mettre tout en haut à gauche. Ensuite, moi j'ai pris du rose au milieu, donc pareil, un élastique, je passe mon crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles et je les mets tout en haut de ma colonne du milieu. Et à nouveau, un élastique, je passe mon crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3.
j'ai 4 cercles et je les mets tout en haut à droite. Alors, on va venir placer ces pattes. Donc, les pattes, j'ai décidé de les faire rouges exactement de cette manière. Donc, on prend un élastique rouge, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 cercles sur le crochet, on peut les rassembler. Ensuite, je prends un élastique rouge et je viens le doubler. Je fais un 8, je le double et je viens le placer sur mon index. Je l'attrape avec mon crochet, je fais glisser mes 4 cercles sur les élastiques tendus. J'avance mon crochet et je récupère la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. J'ai maintenant 4 petits cercles sur mon crochet. Je reprends un élastique rouge, je le double sur mon index. Je l'attrape, je tends, je fais glisser mes 4 cercles. J'avance mon crochet, je récupère la partie qui est sur mon doigt avec mon crochet et j'ai à nouveau 4 petits cercles. Encore une fois un élastique rouge, je le double sur mon index, j'attrape mon élastique, je le tends et je viens glisser hop, sur l'élastique tendu. J'avance le crochet et je récupère la partie qui est sur mon doigt. Et encore une fois, un élastique que je double sur mon index. J'attrape avec mon crochet, je fais glisser, j'avance mon crochet, je rattrape la partie qui est sur mon doigt avec mon crochet. Et maintenant, je vais prendre 2 élastiques blancs. Je les mets sur mon index, je viens attraper avec mon crochet, je fais glisser mes 4 petits cercles rouges sur mes élastiques blancs. La partie des élastiques blancs qui est sur mon crochet, je vais venir les mettre sur le 9e plout du milieu et la partie qui est sur mon index sur le 8e plout de gauche. Donc 9e plout du milieu et 8e plout de gauche. Et on va refaire une deuxième patte. Donc on a besoin de 5 élastiques rouges et 2 élastiques de la couleur du corps de votre oiseau. Premier élastique rouge, je passe le crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles sur mon crochet. Je prends un élastique, je le double sur mon index. Restez pas trop longtemps comme ça avec l'élastique sur votre doigt. On attrape cet élastique, on le tend et on vient glisser les 4 cercles sur l'élastique tendu. On avance, on rattrape avec le crochet la partie qui est sur le doigt. Et on fait ça pour les 3 autres élastiques. On vient doubler l'élastique sur le doigt, on attrape avec le crochet, on tend. On fait glisser, on avance le crochet et on récupère avec le crochet. Encore 2 fois, je fais un élastique doublé rouge, je l'attrape avec mon crochet, je fais glisser mes élastiques dessus, j'avance, je récupère. À nouveau, pour le dernier, donc je viens doubler l'élastique sur le doigt, j'attrape avec mon crochet, je tends et hop, je fais glisser mes élastiques rouges. J'avance le crochet, je récupère, j'ai 4 petits cercles rouges sur mon crochet, j'attrape maintenant mes 2 petits élastiques blancs, je les mets sur mon index,
sans les doubler. J'attrape ces élastiques avec mon crochet et je les tends. Et je fais glisser mes élastiques rouges sur les élastiques blancs. La partie des élastiques qui est sur mon crochet, je viens les mettre sur le 8e plot de droite et la partie qui est sur mon doigt sur le 9e plot du milieu. 8e plot de droite et 9e plot du milieu, comme ceci. Et la patte, on la met vers le bas, enfin vers le haut. Hop. Donc on peut la... Hop, voilà, donc il a les pattes vers le haut. Alors, on va maintenant venir poser les petites pièces. Donc, je prends ma première aile. Donc, l'important, c'est qu'il ait l'aile avec la plus grande partie vers la tête. Donc, on ne met pas l'aile comme ceci, elle est bien déployée. Donc, pour l'aile, on va venir chercher le 4e plot de gauche. 1, 2, 3, 4. Et on va mettre une partie de l'aile sur le 4e plot, une partie de l'aile sur le 5e et une partie de l'aile sur le 6e. Quand je prends mon aile, j'ai 4 fois 4 élastiques. Alors, je vais décaler ça, on verra mieux. Donc j'ai 4 fois 4 élastiques. Donc je viens séparer tous mes élastiques en 3 blocs de 4 élastiques. Si vous avez fait différentes couleurs pour les plumes, c'est très facile à voir. Moi j'ai un bloc rose, un bloc blanc, un bloc rose. Donc il faut que la partie de mon aile la plus longue soit contre la tête. Une fois qu'elle est contre la tête, voilà, vous vérifiez, hop, on peut la glisser. Et je sais que c'est cette partie-là que je mets sur le 4e plot de gauche. Donc la partie la plus petite, je viens la mettre sur le 6e plot de gauche. La première partie sur le 6e plot de gauche. De ce fait, la partie du milieu, mes 4 élastiques suivants se retrouveront sur le 5e plot de gauche. Et les 4 élastiques suivants sur le 4e plot de gauche. Alors, ceci, ceux-là sont partis. Hop. Voilà. Donc j'ai bien mon aile. Si je l'étends, la partie la plus grande se retrouve collée contre le corps vers le haut, près de la tête. Et j'ai la première partie qui est sur le 4e plot de gauche, la partie du milieu sur le 5e plot de gauche et la partie du bas sur le 6e plot de gauche. On va refaire la même chose à droite. Donc je prépare, je baisse mes élastiques sur le 4e, 5e et 6e plot. Pareil, je viens chercher hop, mon aile et la partie la plus longue, je vais la mettre contre la tête. Hop, je la fais basculer. Donc les 4 premiers élastiques, je viens les mettre sur le 6e plot de droite. Les 4 élastiques suivants sur le 5e plot de droite. Et les 4 suivants sur le 4e plot de droite. Voilà. Alors. Ensuite, on va venir chercher les autres pièces. Ah, ça s'est enlevé. Donc, je vais prendre la plus petite pièce. Hop, j'en prends une et j'ai 4 petits cercles. Ces 4 petits cercles, je vais venir les mettre sur le 3e plot en partant du haut à gauche. Les 4 petits cercles de l'autre pièce
de la même taille, je viens les mettre sur le troisième plot en partant du haut à droite. Et je viens les mettre vers l'extérieur. Juste en dessous, quatrième plot, j'attrape la pièce qui est la pièce moyenne, donc pas la plus grande, la moyenne, et je viens mettre donc sur le quatrième plot de gauche les 4 petits cercles de cette pièce moyenne. Pareil, l'autre pièce moyenne, 4 petits cercles que je mets sur le quatrième plot de droite. Et je tourne vers l'extérieur. Il me reste 2 pièces qui sont les plus grandes que je viens mettre sur le cinquième plot en partant du haut. À gauche et pareil à droite. J'ai toujours 4 petits cercles sur le crochet. Et cinquième plot de droite en partant du haut. Voilà. Pardon. J'ai perdu la petite patte. Voilà, je la fais ressortir. On va venir mettre des élastiques de maintien. Donc je vais prendre à chaque fois un élastique doublé blanc. Vu que mon corps est blanc, je vais coincer l'aile, que vous voyez mieux. Là, je vais la coincer sous l'oreille peut-être. Voilà. Alors, je prends un élastique et je le double. Je vais faire ça à chaque fois. Le premier élastique doublé, je l'emmène du premier plot de gauche au premier plot de droite. Et je le laisse. Deuxième élastique, je le double du deuxième plot de gauche au deuxième plot de droite. Et la partie inférieure sous le deuxième plot du milieu. Ensuite, un élastique, je le double et je l'emmène du troisième plot de gauche au troisième plot de droite. Et la partie supérieure, je la remonte au-dessus du quatrième plot du milieu. Donc j'ai un triangle avec la pointe vers le haut. Ensuite, je vais prendre du vert, vu que j'ai utilisé du vert, vous utilisez en fait la couleur du corps de votre oiseau. Je prends, je fais un 8, je double et j'emmène du quatrième plot de gauche au quatrième plot de droite. Et pareil, la partie supérieure, juste au-dessus, au milieu, pour avoir un triangle. On va faire ça jusqu'au bout, pratiquement. Je reprends du vert et j'emmène du cinquième plot de gauche au cinquième plot de droite et la partie inférieure juste au-dessus. Je repars en blanc, un élastique doublé, du sixième plot de gauche au sixième plot de droite et la partie inférieure au-dessus. Ensuite, je vais reprendre du blanc. Je double du septième plot de gauche au septième plot de droite et la partie supérieure au-dessus. Au niveau des pattes, pareil, du huitième plot de gauche au huitième plot de droite et la partie supérieure au-dessus, sauf que je fais passer mes pattes dedans pour qu'elles ne soient pas coincées dans l'élastique de maintien. Voilà. Hop. Ensuite, je vais compter par le haut maintenant, du cinquième plot de gauche au cinquième plot de droite. Donc pareil, je dégage la patte si elle est prise dedans. Et la partie supérieure au-dessus au milieu. Et il me reste encore 2 triangles seulement à faire. Du quatrième plot de gauche au quatrième plot de droite. Et la partie supérieure juste au-dessus. Et je n'ai mis que des élastiques doublés. Du troisième plot de gauche au troisième plot de droite. Et la partie supérieure juste au-dessus au milieu. Donc j'ai dans sa tête un élastique normal, puis un élastique triangle avec la pointe vers moi. Et ensuite au niveau du corps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 élastiques triangles avec la pointe vers le haut. Et tous ces élastiques de maintien sont doublés. On va maintenant pouvoir retourner le métier à tisser et commencer notre oiseau.
Donc je pars tout en bas dans le premier plot à gauche. Je passe bien sous tous les élastiques. Il y en a 4. J'attrape les 2 derniers élastiques et je remonte sur le deuxième plot de gauche. Deuxième plot de gauche, j'attrape les 2 élastiques et je remonte sur le troisième plot. Troisième plot, il y a beaucoup d'élastiques. On passe en dessous tous les élastiques. On attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le quatrième plot. Quatrième plot, on passe à nouveau sous tous les élastiques. On attrape uniquement les 2 derniers et on les remonte vers le cinquième plot. Cinquième plot, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers et je remonte vers le sixième plot. On va remonter jusqu'à ce qu'on trouve l'aile à chaque fois. Sixième plot, il y a aussi une difficulté, on passe bien sous les élastiques qui tiennent la patte. On attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Septième, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Huitième plot, mes élastiques sont verts, je passe sous mes élastiques de l'aile, sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques, verts pour moi, et je les remonte juste au-dessus. Au-dessus, pareil, il y a beaucoup d'élastiques, comme il y a l'aile. On passe sous tous les élastiques et on vient attraper uniquement les 2 derniers élastiques. Et on les remonte au-dessus. S'il y a beaucoup de tension dans vos élastiques, vous mettez le crochet au centre du plot et vous venez faire le tour du plot avec le crochet. Ça va les détendre. Le plot du dessus, j'attrape uniquement les 2 derniers élastiques. Pareil, il y a beaucoup d'élastiques. C'est seulement les 2 derniers qui nous intéressent et on les remonte au-dessus. On est sur le troisième plot en partant du haut. On passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le troisième plot au milieu. On va repartir à droite, on va refaire exactement le même chemin à droite. Premier plot de droite, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le troisième plot. Troisième plot, on passe sous les élastiques de la plume, on vient attraper les 2 derniers élastiques et on les remonte au-dessus. Quatrième plot, on passe sous les élastiques, on attrape les 2 derniers et on les remonte juste au-dessus. Cinquième plot, à nouveau, on passe sous les élastiques de la plume, on attrape les 2 derniers élastiques et on remonte au niveau au-dessus. Sixième plot, on passe sous les élastiques de la patte, on attrape les 2 derniers élastiques uniquement et on les remonte au-dessus. Au-dessus pareil, attention à l'élastique triangle, on ne l'attrape pas, on le laisse en place et on remonte uniquement les 2 derniers élastiques. Huitième plot, je passe dans le plot, je passe sous les élastiques de l'aile, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le neuvième plot. Neuvième plot, je passe sous tous les élastiques, je viens chercher les 2 derniers élastiques, pour moi ils sont verts, et je les remonte juste au-dessus. Au-dessus, pareil, il y a beaucoup d'élastiques, on vient bien en dessous, on attrape les 2 derniers et on les remonte sur le troisième plot en partant du haut à droite. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte vers le troisième plot du milieu. On va pouvoir repartir tout en bas. Premier plot du milieu en bas, on passe sous l'élastique capuchon, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Deuxième plot, on passe sous l'élastique triangle, on attrape les 2 élastiques et on les remonte. Et là, sans difficulté, on va pouvoir remonter jusqu'au troisième plot en haut. On va remonter les 2 élastiques à chaque fois. On passe bien à chaque fois sous l'élastique triangle. On ne l'attrape pas, on le laisse en place. Sur le cinquième plot,
on fait attention, on passe bien le crochet sous les élastiques de la patte. On attrape uniquement les 2 derniers élastiques et on les remonte au-dessus. Voilà, plus de difficulté, on peut remonter à chaque fois nos 2 élastiques jusqu'au cou. J'arrive au 3e plot du milieu en partant du haut. 3e plot du milieu, je passe sous les élastiques qui viennent du corps en fait et je viens attraper les élastiques qui vont du 3e au 2e plot qui sont normalement les 2 premiers élastiques qu'on aperçoit sous tous les élastiques. C'est pas évident à voir, surtout si vous avez fait de la même couleur, la tête et le corps. Alors, je vais essayer. Donc c'est bien ces 2 élastiques là. Je vais essayer de jouer un petit peu avec pour me rendre compte. Voilà, ce sont ceux-là. Et je les remonte sur le 2e plot du milieu. 3e plot, je repars, j'attrape les 2 élastiques suivants, tout en bas, et je les monte sur le 2e plot de gauche. 3e plot du milieu, je viens attraper les 2 derniers élastiques et je les amène sur le 2e plot de droite. 2e plot de droite, on passe sous l'élastique de maintien, on vient attraper les 2 derniers élastiques et on les remonte vers le dernier plot de droite. Dernier plot de droite, on passe sous l'élastique de maintien et on amène les 2 derniers élastiques sur le dernier plot du milieu. 2e plot de gauche, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le dernier plot de gauche. Dernier plot de gauche, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le dernier plot du milieu. Avant-dernier plot du milieu, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le dernier plot du milieu. Voilà, on a fini notre oiseau. On va pouvoir prendre un élastique de la couleur de la tête. On passe le crochet dans le dernier plot du milieu, sous tous les élastiques. On est bien sous tous les élastiques. On attrape cet élastique avec notre crochet. On vient le faire glisser dans le plot et ensuite on l'amène sur le devant, comme ceci. J'attrape les 2 extrémités de l'élastique avec mon crochet. La partie de l'élastique qui est le plus haut sur mon crochet, je passe au-dessus du crochet et je lâche. Je passe au-dessus et je lâche. Je vais pouvoir maintenant serrer cet élastique et il casse. Donc je recommence. Voilà. Bon, vaut mieux qu'il casse maintenant qu'après. C'est l'élastique qui va tenir notre personnage. Voilà, on a tendance à vouloir serrer, serrer et ça casse finalement. Voilà, une fois qu'on a placé le nœud, on va pouvoir retirer l'oiseau de son support.
Alors, on va pouvoir, pour l'instant il ne ressemble pas beaucoup à un oiseau, on va pouvoir le détendre. On va ressortir ses petites pattes. Ouais. Voilà, on va tirer sur l'aile, la tête, le cou, l'autre aile pour qu'elle reste droite. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est chaque extrémité des plumes, on va venir chercher les élastiques à l'extrémité, qui sont nos élastiques capuchons. Donc, ils n'ont pas la même forme que les autres. Et on va venir les tirer pour qu'ils se mettent bien en place. Voilà, on va pouvoir faire ça pour tous les élastiques capuchons. Donc, je fais la première aile. Ensuite, je vais descendre sur le bas du corps. Hop. Je viens faire comme ça toutes mes plumes. Donc tous les élastiques capuchons tout au long du corps. Voilà. Qui se mettent bien en bout de fil. J'attaque ma deuxième aile. Il se trouve facilement les élastiques capuchons. Ils ont une forme de cercle en fait, alors que les autres ressemblent plus à un V, un cœur. Voilà. Hop. On ressort le bout de l'aile qu'on a rajouté tout à l'heure. Pour la patte, on peut faire pareil, on peut venir mettre le crochet dans l'élastique capuchon et tirer un petit peu pour qu'ils se mettent bien les élastiques. Voilà. Donc là, on a notre oiseau. Alors, hop. On va venir lui mettre ses yeux. Donc je vais bien détendre les élastiques dans la tête. Je passe mon crochet dedans et je viens les tirer. Voilà, je veux qu'ils regardent un petit peu le haut comme ça, donc je les ai fait glisser un petit peu. On les détend si c'est trop serré. Voilà. Alors, je vais lui faire les yeux noirs finalement. Donc je prends un élastique noir, je passe mon crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles, c'est mon premier œil. Je prends un élastique de la couleur de sa tête, je passe mon crochet dedans pour le tendre et je fais glisser mon œil dessus. J'avance mon crochet, je récupère la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. La partie de l'élastique qui est la plus haute sur le crochet, je vais la passer au-dessus et lâcher en maintenant l'œil. Je passe, je lâche, je maintiens l'œil et je viens serrer, hop, pour que ça fasse un petit nœud à la base de l'œil. Donc j'ai mon premier œil. Je prends un deuxième élastique noir, je passe le crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles. Je prends un autre élastique blanc sur mon index. Je tends mon élastique et je passe l'élastique noir sur l'élastique blanc. J'avance le crochet, je récupère,
J'ai 2 petits cercles sur le crochet. Le cercle qui est le plus haut, je l'attrape, je le fais passer au-dessus et je le lâche. Et là, pareil, en maintenant la boule, on vient serrer. Donc, j'ai mes 2 yeux. Je vais maintenant faire le bec. Alors, le bec, je vais le faire jaune. Donc, je prends un élastique jaune, jaune transparent, je passe mon crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Je reprends un élastique jaune et je vais venir le doubler sur mon index. J'attrape cet élastique doublé avec mon crochet, je le tends et je fais glisser mes 4 petits cercles sur l'élastique tendu. J'avance mon crochet et je récupère les élastiques qui sont sur mon doigt avec mon crochet. J'ai 4 petits cercles sur le crochet, je reprends un élastique jaune, je viens le doubler et je l'attrape avec le crochet. Je le tends et j'avance mes élastiques sur mon élastique tendu. J'avance le crochet et je récupère. Alors, restez pas trop longtemps avec des élastiques doublés sur vos doigts, ça peut être dangereux. On a 4 petits cercles sur le crochet. Je vais prendre un élastique blanc parce que ma tête est blanche. Je le mets sur mon index, je ne le double pas. J'attrape cet élastique, je le tends et je fais glisser mon bec sur l'élastique tendu. J'avance mon crochet et je récupère la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. J'ai 2 petits cercles. Voilà. Hop. Alors, on va pouvoir venir mettre les yeux. Donc, je vais passer par l'arrière de sa tête. Pardon. Je passe par l'arrière de sa tête à l'endroit où je veux voir ressortir son œil. Bon, moi, ça sera à peu près ici. J'attrape l'œil par la grosse boucle sur mon crochet. Et je vais faire rentrer, en tendant un petit peu l'élastique, je fais rentrer l'élastique tendu à l'arrière de la tête. Voilà. J'ai mon premier œil. Je replante, donc je laisse derrière, les élastiques sont assez tendus, ça ne va pas partir. Je replante par l'arrière de la tête mon crochet à l'endroit où je veux voir son deuxième œil. On va essayer ici. Hop. Donc je plante le crochet, j'attrape mon deuxième œil par la grosse boucle, je viens tendre un petit peu et je fais glisser l'élastique derrière la tête. Voilà. Maintenant je vais faire la même chose avec mon bec. Je vais planter mon crochet à l'endroit où je veux voir le bec. Je vais essayer ici, un petit peu plus haut. Je viens maintenant cette fois-ci attraper les 2 boucles. On ne voit pas bien. Je viens attraper donc les 2 boucles. Je viens tirer un petit peu le bec, ça tend les élastiques et ça permet de les placer, de les passer plus facilement au travers de la tête à l'arrière. Voilà. Hop. Je lâche pas mes 2 boucles et je vais venir passer mon crochet dans la boucle de l'œil, du premier œil, puis dans la boucle du deuxième œil et dans la boucle qui a servi à fermer mon petit oiseau. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 petites boucles, 5 petits cercles sur mon crochet. J'attrape un élastique de la couleur de mon
de ma tête et je viens le glisser sous les 5 boucles. Ah, c'est reparti. Donc je prends l'élastique couleur de mon oiseau et je le fais glisser sous les 5 boucles. Une fois qu'il a glissé, j'attrape les 2 extrémités et je viens faire un nœud classique de lacet. Voilà. On va pouvoir camoufler toutes ces boucles-là, tout ce chantier dans son cou. Donc, je vais passer mon crochet par devant dans son cou et je vais venir rentrer, camoufler, hop, comme je peux. Ensuite, je passe par l'arrière, le dos et je viens camoufler. Peu importe où vous passez, en fait. Voilà. Alors, hop. Donc, vous pouvez laisser votre oiseau comme ça, ou vous pouvez vouloir lui donner, enfin lui mettre la tête un petit peu en l'air comme ça. Donc, ce qu'on va faire si on veut lui mettre la tête en l'air, on va venir à la base du cou et on va chercher dans son corps un élastique qui est perpendiculaire à sa tête, à son cou, donc qui est dans cette position, la position dans laquelle je mets mon crochet. Donc, on va dans son corps et on cherche un élastique à la base du cou, perpendiculaire au cou. Un ou deux. On l'attrape et on fait passer la tête dedans. Et là, on lâche. Voilà. Et notre oiseau, il va tenir un peu plus. Si vous voulez qu'il regarde vraiment vers le haut, il faut attraper des élastiques un tout petit peu plus loin. Voilà. Maintenant, il vous suffit de bien camoufler les élastiques. Voilà. En plus, ça lui fait la petite tête bombée, donc c'est parfait. Si vous voulez l'accrocher ou en faire un porte-clés, vous pouvez venir attraper par ici, dans son corps en fait, quelques élastiques. Vous faites glisser 3-4 élastiques dans les élastiques. Hop, et ça vous fait votre porte-clés. Un oiseau volant. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Venez poster les photos de vos oiseaux sur mon compte Facebook, ça fera plaisir de voir avec plein de nouvelles couleurs. À très vite pour de nouveaux tutos.